Bonjour à vous, on se retrouve pour le tirage intuitif, la guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. On a un petit jeu ce mois-ci pour trouver le chiffre entre 1 et 10. Sauriez-vous le retrouver? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors je mettrai la réponse dans le premier commentaire. On va prendre le tarot, élégant tarot, et on va commencer le tirage. J'espère que vous sentez bien les balances. Je me concentre pour vous. Nous avons l'as de coupe, le valet de coupe, et puis on assigne à roue de fortune. C'est pas mal. Sur le plan émotionnel, il y a l'envie de... En fait, ça me parle de spontanéité. Ça nous parle également d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle émotion. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, quelque chose qui démarre? Il y a un engouement, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Il y a cette notion ici, peut-être de cadeaux que vous recevez, de cadeaux que vous créez également dans votre vie, avec l'idée de mettre un petit peu des paillettes. Vous savez, il y a des périodes où on peut se sentir pas bien et voir tout noir. Et il y a des périodes où ça se décante et on se dit bah tiens, là je me sens mieux, je me sens bien, c'est positif, ça fait du bien. Et nous avons la roue de fortune qui nous parle de chance, d'opportunités, d'épanouissement, de mieux-être ici. Ça peut être les opportunités qui viennent à vous, ça peut être des opportunités que vous créez parce qu'il y a un sentiment de spontanéité, de fraîcheur, de légèreté. Il y a comme... En fait, ça me parle d'un esprit enfantin, mais dans le bon sens, avec votre maturité d'aujourd'hui, mais la légèreté et l'insouciance qui vous fait faire les choses ici. Bim, je parle d'enfance et on a la carte des enfants et c'est d'ailleurs dans l'énergie positive. C'est rigolo parce que bon, souvent les cartes elles sont en raccord avec les ressentis ici et puis si vous étiez nostalgique, ben, c'est pas une mauvaise nostalgie, c'est une nostalgie qui vous fait aller chercher ce qui vous fait du bien ici. C'est l'idée qu'on puisse vous aider, vous prendre par la main. C'est cette idée également que oui, il y a de la légèreté. Alors là, les balances, vous allez vous dire, ça va mieux, je respire. Alors, voilà, j'extrapole un peu, mais on a quand même des cartes assez sympathiques. On est avec les coupes dans les émotions, les ressentis, les intuitions, les sensations. On a des choses favorables. Et puis, c'est vrai que le 6 de coupe, et ben, ça peut également nous parler d'un enfant, d'une situation en lien avec un enfant qui s'arrange, que ce soit financièrement parlant, ou d'une relation avec un enfant. Est-ce qu'on parle de réconciliation, un enfant qui revient vers vous, ou vous qui revenez vers un enfant, une autre personne, on a quelque chose de plutôt positif. Alors, dans les énergies à travailler, on a la tempérance, ouais, mettre de l'eau dans son vin. S'il y a le fait de devoir le faire, c'est pas toujours évident. Si l'autre a tort et qu'il remet en cause certaines choses en vous, bah, mettre de l'eau dans son vin, c'est faire un effort. Mais bon, c'est passer l'éponge par rapport à quelque chose. C'est vrai que ça me parle de reconnexion, de réconciliation. Et ce fait que vous devez passer l'éponge par rapport à quelque chose, parce que ça va quand même, ça vous a enquiquiné, mais ça va ici. La tempérance, si elle est dans le défi, elle va nous parler de précipitation, parce que s'il y a un attrait à un nouveau cycle, un nouveau cap, les balances pour ce mois d'août, un nouveau cap pour vous les balances, on a vraiment cette idée de vite, il faut faire vite, il faut avancer, etc. Et en même temps, c'est ce qu'on peut lui reprocher à ce valet-là, c'est de manquer d'une forme de sagesse, de se dire, bon, vous avancez pas à pas pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, ou pour aller en direction de quelque chose. Rien ne sert de courir dans ce nouveau cap ici. Alors, j'avais pas pris la coupe, alors je me dis, les balances sont en train de regarder la pierre, et quel chiffre il y a en dessous. Vous jouez le jeu, et je vous en remercie, c'est plutôt sympathique. J'avais pas pris la coupe avec l'oracle Mathias. On va prendre ici. Nous avons un message et des conflits. Avant cela, on parlait d'une réconciliation. Donc, vous allez pouvoir vous reconnecter, vous réconcilier,
Une personne peut revenir vers vous, quelle que soit cette personne-là. Vous pourriez également revenir vers une personne. Et avec le conflit, c'est défendre ses opinions, défendre ses convictions. Alors là, oui, vous pourrez manquer de patience. Donc on a ce petit message, ces conversations à certains moments conflictuelles, mais c'est pour mettre les cartes sur table, hein, comme on dit. Par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme ici, est-ce qu'on a l'équilibre qui revient, l'harmonie? Oui. Et bien sûr, tout à l'heure, j'ai parlé de pension alimentaire, de quelque chose de financier vis-à-vis d'un enfant ou des enfants. Donc il peut y avoir quelque chose, vous savez, avec la justice, la loi, simplement. Alors, l'énergie spirituelle, ça ne m'étonne pas. On a les documents, le savoir, les études. Et si vous avez quelque chose en lien avec la loi, l'administratif, ça va ressortir ici. Mais sur une énergie un petit peu plus spirituelle, c'est le fait de comprendre quelque chose, de savoir quelque chose. C'est le fait ici de pouvoir analyser une situation, de vous analyser également et de mettre en lumière une situation qui a besoin de l'être. On continue avec le Line of Lenormand, c'est d'ailleurs un jeu qui est en cadeau sur mon site en ce moment. Je vous laisse découvrir si vous souhaitez. Alors, financièrement, nous avons la cavalière qui nous parle de démarche administrative. Ok. La cavalière, c'est également le lien avec le déplacement. Le déplacement, ça peut être peut-être un véhicule pour se déplacer. Ça peut nous parler de réparation, de devis, d'achat ou de vente d'un véhicule. C'est tout à fait possible. On a... alors, parce que ça me fait penser à la rééducation, si je prends le domaine de la santé, les jambes, le mouvement. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu en tête la rééducation, mais de toute manière, en France, normalement, la rééducation est remboursée par la Sécu. Si vous faites de la kiné ou des choses bien spécifiques, on ne parle pas d'ostéo ni de chiropracteur, de choses un petit peu différentes. Mais c'est vrai qu'on peut avoir le lien avec une somme d'argent, la rééducation. Alors peut-être que c'est pas remboursé à 100%. Il peut y avoir cette idée-là. C'est-à-dire, là, c'est croustillant, hein, ta guidance. Bon, c'est le domaine financier, donc ce sont des choses concrètes qui vont ressortir ici. D'ailleurs, l'ours, c'est l'argent, donc on est bien dans le sujet. Et puis, on peut parler de démarche administrative ici pour un crédit, parce que si j'additionne, je vais avoir la tour ici. L'énergie 19 dans le petit Lenormand, c'est la tour. Et ça nous parle d'un organisme, donc démarche administrative et organisme, c'est forcément lié. Et ça peut nous parler d'un organisme de crédit ici. Pour moi, avec les études, on est vraiment en raccord avec la validation, l'accord, l'acceptation d'un crédit à la consommation, immobilier ou que sais-je. Donc on va avoir quelque chose de positif également. L'ours, ça va être un papa ou un patron si on parle de personnage ici. Et si vous faites une demande financière pour un papa ou pour un patron, on peut avoir quelque chose de favorable ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la matière pour ce mois d'août, les balances, et puis c'est très bien, ça fait pas de mal aussi. Il faut pas être que, j'allais dire perché, on n'est pas perché. La spiritualité fait du bien, les choses font du bien, mais c'est aussi important d'être raccord avec la matière. Alors, sur la deuxième association, on va voir l'énergie du cercueil et l'énergie de l'encre. On va déjà en parler sur le plan émotionnel, intérieur. Il y a une transformation. J'y vois l'encre comme quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Donc ça peut être un schéma, ça peut être un fonctionnement, une habitude d'être ou de faire, simplement un schéma. Et avec le cercueil, soit vous mettez fin à quelque chose, soit en fait... Quand on met fin à un schéma ou un fonctionnement, c'est qu'on a évolué. Donc on voit une belle évolution par rapport à un schéma, quelque chose que vous arrêtez de répéter ici. Parce que le cercueil nous parle tant sur la transition, tant sur la fin de quelque chose.
par rapport à ce quelque chose qui est nié, qui est ancré à l'intérieur de vous ici. Et c'est très bien, c'est que vous avez réussi. Je prends l'exemple, vous dites, vous aviez l'habitude d'être trop stressé par rapport à une situation, etc. Et en fait, ça vous rongeait, c'était contraignant, ou voilà, peu importe le fonctionnement, le schéma, l'addiction, etc. Vous avez changé, vous avez compris des choses, et c'est cette carte-là, je pense, qui est la plus importante du jeu. Le savoir, se comprendre, s'observer, communiquer avec soi-même et se dire tiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je veux changer, comment je peux changer les choses. Je dis toujours que avoir un regard sur soi, c'est se permettre d'évoluer si on souhaite évoluer ici. Parce que des fois on peut se dire bah oui mais moi j'aimerais bien changer mais j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Il faut comprendre d'où vient votre fonctionnement, en quoi il répond. Donc il y a vraiment tout un travail d'analyse qui est fait ce mois d'août. Vous regardez à l'intérieur, vous observez pour pouvoir ici avancer. La première carte du petit nœud normand, c'était la carte de la cavalière. Donc vous allez en direction ici de quelque chose qui vous sécurise, qui vous ramène une forme de protection. Il y a une transformation par rapport à quelque chose ou à une personne avec laquelle vous êtes lié. Donc on a une jolie carte ici de protection avec la carte de l'ours. Ça me parle également, si je vais dans mes interprétations un petit peu perchées, d'un changement alimentaire. Peut-être, alors j'allais dire d'une opération au niveau de l'estomac. Ouais, pour les personnes qui vraiment sont, je sais pas moi, les sleeves, les anneaux gastriques, pour les personnes qui sont vraiment en lien avec cela. En tout cas, ça peut me parler également d'un changement d'alimentation. Est-ce qu'on parle de nutrition, de compléments alimentaires, de régime spécifique? Il y a quelque chose qui peut ressortir comme ça. Et puis ici, on va avoir l'énergie du chien. Si j'additionne 9 plus 9, ça nous fait 18. Et 18, le chien est ressorti dans le domaine médical. Alors, bien sûr, ça peut parler de vos cordes vocales. Par exemple, vous avez un coup de froid, vous avez perdu la voix, il y a une extinction de voix, c'est possible. Mais il peut y avoir des frais vétérinaires ou quelque chose en lien avec un animal de très important pour ce mois d'août ici. Ça peut être l'adoption, ça peut être l'idée de se séparer d'un animal, parce que des fois, pour X raisons qui vous appartiennent, voilà, on sait très bien que la vie est faite de surprises et de moins bonnes surprises. Des fois, on n'a pas le choix que de se séparer d'un animal, malheureusement. Bon voilà, chacun, ça peut être une séparation, ça peut être, comment ça s'appelle, des gens qui vont vivre à l'étranger, ça peut être plein de choses. Voilà, j'ai 1000 exemples à donner, mais je ne vais pas les donner parce que si ça vous parle, vous savez pourquoi vous devez vous séparer d'un animal. Maintenant, on n'est pas que dans ce cas de figure-là, heureusement, ça peut être simplement des frais vétérinaires. Vous avez adopté un petit chien, vous devez aller faire le vacciner. Voilà, simplement, ça ressort ici. Donc, on va retrouver une belle ligne ici qui nous parle de sécurité. Sécurité qui va pouvoir revenir pour ce mois d'août ici. Alors, j'ai une autre interprétation qui me vient, c'est par rapport à une personne qui aurait pu avoir à un moment donné l'ascendant sur vous. Est-ce que c'est une personne qui manipule, qui a un fort charisme, qui vous impressionne? Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être un patron, voilà, qui vous impressionne, qui a l'ascendant sur vous, en tout cas, vous en avez l'impression. Là, il y a un changement dans la manière de se comporter. Je vais donner un exemple. Vous vous dites, j'ai un ami, j'ai l'impression qu'il fait toujours comme il veut, quand il veut, qu'on doit respecter sa façon de faire, alors que lui, il m'écoute jamais. Voilà, c'est qu'un exemple. Et là, vous allez vous dire, ce mois-ci, j'en ai marre. J'en ai marre, je ressens les choses d'une autre manière et je reprends ma spontanéité, ma légèreté. Et la spontanéité, c'est de dire non, je suis pas d'accord.
et de pas réfléchir ici à oui mais si je dis non on va pas m'apprécier, il va pas être content, il va être en colère, etc. Il y a cette idée de savoir s'imposer par rapport à une personne. Alors c'est pas s'imposer dans le sens vous montrer les dents, surtout pas, hein, les balances chez vous il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, vous le savez, vous n'êtes pas dans l'animosité, mais il y a quelque chose qui va vous dépasser et c'est très important, c'est de savoir mettre des barrières ici, en reprenant en fait votre spontanéité, en vous disant mais j'ai envie de dire oui ou j'ai envie de dire non, je le dis et je réfléchis pas, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc il y a un changement dans les liens, dans votre fonctionnement, en lien avec une personne qui soit avait l'ascendant, soit vous manipulez pour d'autres personnes, soit était charismatique. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous reprenez en fait votre pouvoir créateur. Alors on continue avec le tirage relationnel et ou sentimental. C'est un des jeux qui est offert également sur mon site internet. J'aime bien le rose amour. Il est facile, il est perspicace, mais il est doux, mais quand il veut dire quelque chose, il va le dire. Alors, on va voir la libération. C'est marrant, hein. Libération par rapport à un lien. Alors, c'est pas forcément une séparation. Ça peut être je me sens libérée, vous vous sentez libéré, il y a une guérison dans une relation parce qu'il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir aussi l'idée de se détacher d'un fonctionnement ou d'une personne. Alors oui, peut-être séparation ou changement dans votre personnalité, dans votre identité qui va se refléter sur l'autre. Et là, c'est ce qu'on retrouve ici. Le cercueil et l'encre. J'en ai pas parlé, c'est que, et je fais une petite parenthèse parce que cette association-là, je l'ai placée également dans le domaine professionnel, où soit ça peut nous dire il y a quelqu'un qui part de l'entreprise, de votre service, de votre bureau, soit c'est vous qui partez, ou c'est vous qui transformez un lien vis-à-vis d'un collègue ou d'un patron. Voilà, tout le monde ne va pas partir. Mais c'est vrai que certains balances peuvent se dire ici, avec la roue de fortune, je vais saisir ma chance et mon opportunité ailleurs. Voilà, c'est possible. Donc on continue avec les énergies sentimentales et ou relationnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, détachement, voilà, on est, je me répète, je suis toujours ébahie des cartes qui ressortent, dans le sens où je dis quelque chose et ça ressort ici. On l'a eu avec l'enfant, bon voilà, c'est récurrent. Alors oui, il y a des personnes qui se séparent et c'est très bien, on a la libération, même si ça peut être dur une séparation. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites, il était temps, c'est bénéfique, c'est un mal pour un bien. D'autres balances vont simplement savoir se détacher de quelque chose, d'un comportement, d'une façon d'être, d'une façon de faire vis-à-vis d'une personne. Détacher, c'est pas forcément mal. Je vais donner un exemple. Votre mari est un petit peu trop grognon parce qu'il a ses règles. Parce que les hommes, quand ils ont leurs règles, c'est pire que les femmes, hein, façon de parler. Et donc vous vous dites, oh là là, j'ai un petit peu trop ramassé, il n'est pas sympa, etc. Vous allez vous dire, bon allez, il vit quelque chose de compliqué en ce moment, on va se détacher, on va pas le prendre pour nous, ça va, on fait preuve de légèreté et on ne reste pas focus sur cette énergie-là. Après, je peux comprendre, supporter les humeurs à répétition de la personne en face qui peut ne pas faire d'efforts, c'est compliqué. Et on voit qu'il y a une frustration à un moment donné. C'est tout à fait normal. Je ne le mettrai même pas dans le défi, la frustration. Je le mettrai dans un état naturel. Vous avez entendu tout à l'heure les balances, j'ai dit vous allez réussir à recadrer les choses, à défendre vos convictions et vos opinions, c'est-à-dire taper du poing sur la table pour recadrer aussi les énergies. C'est possible. Donc, on continue, nous avons ici la carte de la tension qui était retombée avec les conflits et les messages avec l'oracle Mathias au tout début. Il y a des tensions, on va pas se mentir. Après, c'est pour recadrer les énergies, c'est pour se libérer, c'est pour dire les choses et ne pas enfuir les choses. Parce que je pense que le défi, tout de même,
c'est d'être un petit peu trop dans l'introspection, de vouloir contourner les angles, faire plaisir comme d'habitude les balances. Et là, vous pourriez vous dire, bon, c'est bon, là, j'ai trop donné, on va exprimer les choses relationnellement, amicalement, sentimentalement, peu importe, dans le but de vous libérer d'un poids. Oui, libérer d'un poids. Et c'est marrant parce que je l'ai mise en dessous de l'as de coupe. L'as de coupe, elle est souvent représentée, vous savez, avec des mains comme ça et un cœur. Et ça me parle tout le temps de pureté, d'authenticité, de sincérité. Et l'énergie de l'as, c'est pur, c'est un commencement. C'est comme les vallées, c'est la fraîcheur, la jeunesse. C'est cette idée de quelque chose de nouveau. Donc il n'y a pas encore... cette idée de vice ou de contrôle. Là, on est dans la pureté. Et en fait, vous vous dites, il faut que je dise les choses pour me libérer. Parce qu'il y a une situation qui a trop duré vis-à-vis d'une personne de caractère. Donc, je trouve que c'est intéressant, cette ligne-là. Mais la réconciliation, j'en ai parlé avec un enfant tout à l'heure. J'en ai parlé également avec la libération parce qu'il y avait... cette idée d'amélioration à un moment donné, mais il va falloir mettre les cartes sur table, les balances, ne pas vous laisser faire malgré tout. C'est très important ici. Ça peut être un rapprochement avec une personne après une période tendue, houleuse. Bon, on a vu que sur le mois de juillet, il y avait Mercure rétrograde. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il arrête sa rétrogradation. Normalement, au niveau de la communication, ça va aller mieux. Donc là, on est pour le tirage du mois d'août. On a pu ce Mercure rétrograde. Donc il y a des choses qui se fluidifient. Et ça serait intéressant de voir où est Mercure dans votre thème. Et qu'est-ce qu'il régit comme maison astrologique. C'est intéressant de voir ça. Alors... je me dis, est-ce que je leur dis ou pas? Vous savez que je suis fan d'astrologie et je regardais par rapport à mon Mercure. Bon, bref, j'ai eu des peurs vis-à-vis de ma sœur sur un problème de santé, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, ce Mercure rétrograde, etc., il touchait exactement la fratrie dans mon thème à moi. Donc voilà, ça, après il y a aussi des bonnes choses, ça touche une certaine élévation professionnelle, etc. Mais voilà, c'est intéressant lorsqu'il y a une planète qui est rétrograde de regarder qu'est-ce qu'elle touche dans votre thème et qu'est-ce qu'elle régit. Allez, je vous embête plus avec ça. On a ici le soleil qui nous parle de mise en lumière, d'amélioration simplement, et puis de reconnaissance. Moi, je pense que vous allez être reconnus, les balances, pour ce mois d'août. Et nous avons encore une fois l'enfant, l'insouciance, la légèreté. Il peut y avoir des tensions autour d'un enfant, par rapport à des finances autour d'un enfant. En tout cas, on aura plus de légèreté, de spontanéité, de nouveaux départs, l'idée d'une relation qui reprend, à part pour ceux qui sont déjà en plein divorce, parce que il y a forcément plusieurs balances ici, ceux qui se détachent, qui se séparent et ceux qui se retrouvent. Mon but, c'est pas de balancer toutes les idées, mon but c'est de balancer l'énergie primordiale, c'est la libération. Et pourquoi il y a cette libération? C'est que malgré les tensions et ce que vous vivez avec une personne, vous changez un comportement, ce qui vous permet ici de mettre les cartes sur table, de vous sentir mieux, de mettre en lumière ce qui était gênant, de ce qui vous gênait également, et de retrouver de la légèreté en vous et pour d'autres avec l'autre personne. Voilà, c'est ça mon petit bilan. Alors, avez-vous trouvé ici le chiffre? J'espère que vous avez joué le jeu ici. Eh bien, c'était le chiffre 1. Voilà, vous me direz en commentaire, je vous embrasse les balances et prenez soin de vous.